et ils veulent se sanctifier seulement. Dieu veut que tu passes par sa sanctification. Alors Moïse va enlever les souliers de ses pieds. Parce que Dieu lui a dit, enlève les souliers de tes pieds. Amen. Amen. Il faut que nous apprenions la sanctification de l'Éternel. Tu dois te sanctifier, c'est vrai, mais il faut que tu apprennes aussi que Dieu est un Dieu de sanctification. Amen. Amen. Quand tu t'approches de lui, rien que sa présence te sanctifie. Est-ce que vous nous suivez bien? Amen. Pour que Dieu se manifeste avec puissance et ton grâce comme un puissant ardent, tu dois passer par là. Sa sanctification. La Bible dit, quand Moïse va voir ça, la Bible dit que Moïse craignait de regarder Dieu, parce que quand il craignait de regarder Dieu, parce que l'endroit où il était, Exode 3, était un lieu saint. Amen. Moïse craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Mais je vais te dire que dans la grâce, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. Un jour, on dit, si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu est plus grand que notre cœur. Dis Amen. Amen. Si ton cœur ne te condamne plus, tu vas trouver grâce. Amen. Donc, dans un premier temps, Dieu se révèle à Moïse comme un Dieu de sanctification. Mais ne t'arrête pas à la sanctification. Après la sanctification, il y a la grâce. Amen. Amen. Après la sanctification, il y a la grâce. Plus tard, Dieu va se révéler à Moïse et Dieu veut révéler sa gloire à Moïse. Exode chapitre 33 nous dit que Dieu veut se révéler maintenant à Moïse et veut faire voir sa gloire à Moïse. Dieu va dire quelque chose de bizarre à Moïse. Il va lui dire, voici, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et Moïse va lui répondre, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Exode 33. Exode 33, verset 13. Maintenant, Moïse lui dit, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Amen. Donc, premièrement, Exode 3, Dieu se révèle à Moïse comme un Dieu de sanctification et de sainteté. 30 chapitres plus loin, dans Exode 33, Dieu se révèle à lui comme un Dieu de grâce. Amen. Amen. Ce n'est pas les jeûnes que tu fais qui vont te rapprocher de Dieu. Ça te met simplement, ça te conditionne simplement à t'approcher. Sinon, il y a des religions comme les hindous qui jeûnent plus que nous, qui se purifient plus que nous. Il y a d'autres religions. Mais Dieu, pour se révéler maintenant, pour faire voir sa gloire à Moïse, il va lui dire, tu as trouvé grâce à mes yeux. Amen. Amen. Maintenant, pour voir Dieu, tu as besoin de la grâce. Amen. Amen. Nous avons dit que, premièrement, Dieu se révèle à Moïse comme un Dieu de sainteté et il va embrasser un puissant ardent. Et si tu veux que Dieu t'embrasse comme le puissant ardent, tu dois passer par sa sanctification. Et deuxièmement, nous avons dit que Dieu va parler à Moïse. Il va lui dire, Moïse, Moïse, tu as trouvé grâce à mes yeux. Mais je ne veux pas te faire voir ma gloire de face. Je vais te faire voir une part, une gloire partielle. Je vais te faire voir le dos, ma gloire. Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu. Mais je vais te dire que sans ces deux choses-là, tu ne peux pas. Amen. Amen. Tu dois passer par la sanctification. Tu dois passer par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Jésus lui-même marchait dans ce monde. Il est venu y marcher. Un jour, il s'arrête. Un lépreux lui dit, Seigneur, si tu le veux, je serai pur. Jésus regarde le lépreux, il lui dit, je le veux, sois pur. Amen. Amen. Ça veut dire quoi par là? Jésus est la sanctification et la grâce de Dieu incarnée. Amen. Amen. Je croyais que tu comprends ce que je suis en train de dire. Jésus est la sanctification et la grâce de Dieu incarnée. Amen. Amen. Sinon, il ne pouvait pas le faire. Et rappelez-vous que spirituellement, la lèpre symbolise le péché. Donc, lépreux que nous étions, nous nous sommes approchés de Jésus qui est la sanctification et la grâce de Dieu incarnée. Le lépreux dit, Seigneur, si c'est ta volonté, si tu le veux, je serai pur. Amen. Amen. Je t'annonce ce matin que tu es pur. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Je t'annonce ce matin, vu le fait que tu es venu au Seigneur, dans la présence de ton Dieu, tu es pur.
Amen. Et ce lépreux-là va s'approcher de Christ. Ce lépreux-là va s'approcher de Christ pour avoir sa purification. Ce lépreux-là, il était souillé. Il ne pouvait pas côtoyer n'importe qui. Tout le monde le regardait, lui pointait du doigt. Sa lèvre, son péché. Tout le monde le rappelait sa lèvre. Mais laisse-moi te dire que la lèvre symbolise le péché et que Jésus va lui dire, je le veux. La volonté de Dieu, c'est que c'est la sanctification et qu'il manifeste sa grâce. Amen. Amen. Il y a un verset dans la Bible qui dit, Hébreux chapitre 12 nous dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Alors beaucoup restent, voient ce verset que d'un œil. Amen. Amen. Mais je veux que tu vois ce verset ce matin avec deux yeux. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous avons vu que Moïse, pour voir Dieu, Dieu va lui dire, tu as trouvé grâce à mes yeux. On ne peut pas voir Dieu qu'avec sa propre sanctification. Si ce n'était que ça, les hindous qui jeûnent 365 jours sur 365 jours, ils allaient voir plusieurs fois Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la raison pour laquelle Jésus arrive. Il arrive dans le sermon de la béatitude, on appelle ça Matthieu, dans le livre de Matthieu, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Le cœur pur, là, c'est la sanctification. Je suis d'accord. Mais voir Dieu, ce n'est qu'une grâce. Amen. Amen. Il y a deux choses. Dans la dynamique de la grâce, la sanctification est dedans. Dans la dynamique de la grâce, la sanctification est dedans. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Est-ce que j'ai menti? Donc la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12, elle nous enseigne la sainteté. Regarde, elle nous enseigne la sanctification. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. La dynamique de la grâce. Jésus va arriver devant un lépreux, comme nous avons dit tout à l'heure. Ce lépreux-là n'a pas jeûné. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na onyo sonza basani la bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya wutan Adam Amerita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala esoma makate na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. Sokozwi invitation ya mokonzi olatela mba ya feti ye. Tout est grâce, tout est grâce. Ezango luwe bolingo nzambe pona bana bato. Ezango luwe makambo Yesu asala pona biso. Ezango luwe kokoma mwana na nzambe. Ezango luwe oyo Yesu asala nekulusu. Afuta nyonso oyo esengeli po tokoma bana nzambe na kondima. Tokota na bomo ya bosantu ezala plus sans effort. Bolingo Yesu alakisa pona biso. Eza bolingo ya ofele. Biso nyonso basantu toyemba toganga ya ofele. Bolingo eza molamu na nzambe eza mawana
na nzambe eza ya ofele